J'ai oublié de d'en parler dans la vidéo d'hier, mais juste ici, là, on voit la Sky Tree, qui est la nouvelle tour, alors qui est sortie de terre, je crois, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, parce qu'avant, vous savez, il y avait la Tokyo Tower, qui était la version Tour Eiffel, qui est exactement comme la Tour Eiffel en France, enfin exactement, elle n'a pas tout à fait la même tête. Mais elle est rouge, mais voilà, elle n'est pas aussi majestueuse. Enfin, personnellement, alors peut-être que je suis un peu chauvin, mais je la trouve pas aussi majestueuse que la Tour Eiffel. Puis peut-être aussi son orientation, parce que là, elle est presque cachée entre plusieurs immeubles, alors que la Tour Eiffel, il y a le Trocadéro derrière, le Champ de Mars, etc. Elle trône. Enfin bon, bref, on va pas discuter de Tours pendant des années, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est très à la mode. C'était le cas à Séoul où il y a une nouvelle tour. D'ailleurs, je suis monté en haut de cette tour quand j'y suis allé il y a quelques mois. C'est très à la mode d'avoir des grandes tours comme ça. Chaque grande ville maintenant a sa grande tour sur laquelle on peut monter, on peut admirer. Je crois qu'elle fait quelque chose comme 470 mètres, presque 500 mètres d'eau. Et voilà, donc vous allez la voir, je crois que vous l'avez vu aussi dans la vidéo d'hier, juste derrière moi. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo un peu simple, tranquille, sans trop se prendre la tête. Là on arrive dans les derniers jours de mon trip à Tokyo. Alors très honnêtement, j'irai pas dire que je suis content de terminer le voyage à Tokyo, parce que ça serait pas vrai, je suis pas content, mais déjà je vais revenir dans pas trop longtemps. Là j'hésite, ça va être soit à Pâques, soit en avril, soit cet été, ça sera entre Séoul et Tokyo, ça va se jouer, mais bon voilà. Donc voilà, c'est dans pas trop longtemps, et puis surtout, honnêtement il fait froid, donc là aujourd'hui, là on est dans l'après-midi, il est quelque chose comme 15 h et ça va, mais c'est vrai que dès que le soleil tombe, et le soleil en fait il fait plus ou moins le même temps que dans le nord de la France, et voilà, c'est vrai qu'il fait honnêtement un petit peu frais, et donc ça fait que je repasse sous un pont comme hier, ça fait que voilà, c'est un peu, là j'ai vraiment voulu, j'en profite un max pour être dehors, et c'est vrai que c'est un petit peu, il fait froid quoi, et moi je suis pas quelqu'un qui supporte énormément le froid de toute la journée dehors dans le froid. Bref, ceci étant dit, oui, je voulais parler dans cette vidéo d'argent, vous donner deux conseils vraiment sur l'argent, sur la façon dont je gère mes économies, vraiment pour moi les deux conseils les plus utiles. Alors je ne vais pas rentrer énormément dans le détail, parce que j'ai fait une formation qui s'appelle Argent Automatique, où je vous détaille complètement dans cette formation tout mon système d'économie, en détail mon système d'économie. Là je voudrais vous donner deux conseils. Le premier conseil, c'est d'arrêter de se priver. Arrêter de se priver avec l'argent. Tout ce qui est faire des plans, on se contraint finalement. On se dit ok, j'ai mon salaire et puis je vais enlever ça, puis je vais enlever ça, puis je vais enlever ça, et je vais essayer de vraiment faire des économies, je vais essayer de tenir mon budget, je vais essayer de tenir. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc moi ce que je veux vous dire dans le fait d'arrêter de se priver, c'est vraiment ce concept de se payer en premier et de se payer un petit montant. C'est-à-dire prendre un petit montant hors de son salaire, être en termes de pourcentage, c'est-à-dire prendre 1-2% au départ et le mettre sur un compte d'économie. Donc peu importe quel type d'économie vous voulez faire, encore une fois, là l'idée c'est pas vraiment de rentrer dans le détail, mais juste de mettre sur un compte d'économie, et voilà. Et le reste, d'en profiter. Parce que c'est pas possible sur le long terme de tenir des budgets. C'est quelque chose vraiment moi auquel j'y crois pas. Moi ce que je fais vraiment, et ce que je fais maintenant, et c'est vraiment, ça m'a pris du temps pour arriver à ça. Et ça me permet vraiment, depuis vraiment quelques mois, d'être vraiment efficace dans la façon de faire des économies, de voir mes différents comptes d'économie vraiment se remplir. Et ça n'a rien à voir avec le fait de gagner plus d'argent. Honnêtement, sur ces 3 dernières années, mes revenus ils ont explosé véritablement. Ils ont explosé par rapport au moment où j'étais salarié. Et pourtant, je vous assure qu'à certains moments, je mettais plus d'argent de côté quand j'étais salarié. Donc ça n'a rien à voir avec les revenus que vous gagnez. Ça a tout à voir avec la façon de faire. Et donc de se dire ok, je vais commencer par un premier compte d'économie et je vais prendre 1, 2 ou 3% de mon salaire et je vais les mettre. Et ensuite le reste j'en fais ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai mes dépenses vitales bien sûr, mais le reste j'en fais ce que je veux et je ne me prends pas la tête. Et quand vous commencez à faire ça, bah ça va mieux. Et aujourd'hui moi la façon dont je fonctionne, c'est que j'ai plusieurs comptes d'économie. Donc un compte d'économie vraiment pour ce que j'appelle mon compte pour la retraite, un autre compte d'économie qui me sert pour mon compte liberté. Bon, encore une fois je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, j'ai plusieurs comptes d'économie que je remplis en pourcentage chaque mois. Et après le reste, ben voilà, j'en fais ce que je veux. Le reste, j'en fais ce que je veux et je me prends pas la tête. Si vraiment à la fin du mois, je m'aperçois que j'ai trop, si vraiment à la fin du mois, je m'aperçois que j'ai pas tout dépensé, ben je peux soit le garder pour le mois suivant, soit le redispatcher. Mais j'ai plus sans arrêt ce truc de me dire ah mais oui, mais il faut pas trop que je dépense parce qu'après à la fin du mois, il va rien me rester, il faut que je tienne mon budget, ce genre de choses. Non, franchement, ça fonctionne pas. Donc déterminez dès le début ce que vous voulez prendre, commencez par un tout petit.
prenez-le, même si c'est 1% de votre salaire, même si c'est 2% de votre salaire, vous le prenez, vous le mettez de côté. Vous ne pouvez plus y avoir accès et le reste, bah voilà, vous faites vos dépenses vitales et vous en profitez, vous ne prenez pas la tête parce que honnêtement sinon ça ne fonctionne pas. Franchement sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, sinon c'est toujours sous la contrainte et c'est prise de tête et ça ne marche pas sur le long terme. Honnêtement ça ne marche jamais sur le long terme. Ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose aussi sur le niveau de l'argent, et pour moi c'est le deuxième levier, c'est-à-dire que le premier levier c'est mieux gérer ses économies sans vraiment en mettant en place un système qui va vous permettre de plus vous prendre la tête, de plus vous priver vraiment. Et la deuxième chose évidemment c'est de gagner plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut y venir. Moi la deuxième chose c'est que j'y crois pas, enfin sur le long terme non plus, j'y crois pas sur le fait de se dire ok je vais voilà, devenir millionnaire, je vais avoir 10 millions d'euros. Alors c'est possible, hein, c'est possible sur 20, 30, 40 ans de le faire, de devenir millionnaire en gagnant 1500 ou 2000 euros par mois. Mais c'est très contraignant. Donc à un moment donné, il faut se dire ok, comment je fais pour gagner plus? Comment je fais pour gagner plus? Comment je fais finalement? Enfin, comment on fait pour gagner plus en fait? C'est se poser la question, qu'est-ce qui m'engage? Sur quoi je pourrais être bon? Sur quoi je pourrais apporter de la valeur? Encore une fois, parce que l'argent, ce n'est qu'un échange de valeur. Ce n'est que ça. Plus vous apportez de la valeur aux gens, à votre patron si vous êtes salarié, à vos clients si vous êtes entrepreneur, plus vous apportez de la valeur, et plus vous allez avoir de l'argent en échange. Et donc pour apporter plus de valeur, il faut que vous augmentiez vous-même vos capacités, vous-même votre savoir-faire. Et vous ne pouvez pas augmenter votre savoir-faire, vous ne pouvez pas augmenter vos capacités sur quelque chose qui ne vous engage pas du tout, sur quelque chose où vous en avez strictement rien à faire. Donc la deuxième chose, c'est se poser la question et ça ne prend pas tant de temps que ça, honnêtement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Je ne vous dis pas qu'en 3 mois, en 6 mois, vous allez faire exploser votre valeur, mais je vous dis que en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez vraiment augmenter votre valeur. Donc commencez à avoir des pistes et augmenter vraiment votre valeur dans un domaine particulier. Et donc l'argent va venir. Donc vraiment 2 pistes pour moi, enfin plus que 2 pistes, 2 conseils que je vous donne et qui pour moi sont vraiment les choses qui ont changé complètement les choses pour moi, qui ont changé complètement ma façon au final de vivre, de créer ma vie sur mesure, parce que l'argent, le pilier de l'argent, c'est le fait de vivre confortablement, c'est un levier très important. C'est premièrement arrêter de se prendre la tête, arrêter de faire des budgets, arrêter les budgets, ça ne marche pas, les budgets ne fonctionnent pas. Et deuxièmement, c'est ok, comment j'apporte plus de valeur, et vu que j'apporte plus de valeur aux gens, en échange je vais gagner plus d'argent, je vais avoir plus d'argent en retour, puisque plus de valeur égale plus de valeur des autres et donc plus d'argent. Voilà pour cette vidéo, voilà, vous aurez eu la tour qui est juste ici, non j'arrive pas à la montrer avec mon doigt, voilà, juste ici tout le long. Juste là en fait il y a la rivière aussi, c'est la rivière Sumida, c'est une rivière qui est assez sympa à Tokyo, il fait vraiment une journée magnifique. Si vous voulez aller plus loin, si la thématique des habitudes vous intéresse, et je pense que c'est toujours une bonne chose de s'y intéresser, vous pouvez cliquer sur l'image juste ici, juste à côté de la tour, vous accéderez à ma formation d'1 heure gratuite sur le fait de mettre en place des habitudes et de les tenir sur la durée. Moi je vous dis à demain en direct de Tokyo pour la prochaine vidéo. Salut, passez à l'action, chaque jour compte.